Vous avez publié un texte, le texte d'une conférence donnée au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais en mai 2011. Ça s'est transformé dans un livre qui s'appelle « Vivre ensemble dans un monde incertain ». Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, notamment parce que vous parlez très bien de Durkheim au départ de ce livre. Vous concluez ce livre et cette conférence en nous expliquant que face à la défaillance régulatrice de notre mode d'intégration, il faut que les politiques publiques reviennent au fondement du lien social, c'est-à-dire la protection et la reconnaissance. Et vous ajoutez, alors si vous me permettez de lire juste les dernières phrases de ce livre, elles sont le produit d'une volonté partagée de vivre dans un monde fondé sur la solidarité. C'est ainsi que nous retrouvons, après avoir souligné dans cet exposé les risques du délitement des liens sociaux, l'espoir, ou peut-être l'utopie, que tous les individus et les groupes sociaux, y compris ceux dont les intérêts peuvent être opposés, seront recherchés ensemble, dans l'intérêt de chacun, les conditions optimales du plaisir de vivre ensemble dans une société démocratique, apaisée et ouverte à tous. Alors, quelle politique appelez-vous de vos souhaits? Quelles sont les lois que vous attendez? Et est-ce qu'il faudrait inventer ou mettre en avant d'autres liens, les 4 liens que vous avez présentés dans ce livre? Je ne pense pas qu'il y ait d'autres liens, parce que c'est à l'intérieur des 4 grands types de liens, il peut y avoir des sous-divisions, mais je pense que c'est pas dans l'invention d'autres types de liens qu'on trouvera des solutions. Il faut travailler sur ces 4 types de liens parce qu'ils sont essentiels et qui renvoient d'ailleurs à des morales. Le lien de filiation renvoie à la morale domestique dont parlait Durkheim, c'est-à-dire à un engagement de l'individu solidaire auprès des siens, auprès de sa famille. Le lien de participation organique renvoie à la morale professionnelle, c'est-à-dire la façon dont on s'engage et on accepte la solidarité dans le monde du travail. Le lien de citoyenneté renvoie à la morale civique et on pourrait presque rajouter que le lien de participation élective renvoie peut-être à une morale d'ordre affinitaire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tout individu, quel qu'il soit, est un individu solidaire, un homme solidaire, un humain solidaire, au sens où il est engagé dans ces différentes sphères qui renvoient à des morales et à des formes de solidarité. Et donc l'individu, c'est inévitablement un individu qui a des choix politiques aussi à faire, parce que ces différentes morales, pour les faire cohabiter, nécessitent justement un horizon politique et un horizon démocratique dans une société donnée. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la solidarité, c'est un concept éminemment politique. Et ça concerne tout le monde. Et ça ne concerne pas simplement les âmes généreuses, ça concerne tout le monde. Et peut-être justement que le rôle de l'État et le rôle des politiques publiques, c'est d'insuffler dans la société, dans son ensemble, cet idéal de la solidarité et cette exigence de la solidarité qui concerne chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit effectivement essayer de faire cohabiter ces 4 types de liens et ces 4 formes de solidarité. Et c'est peut-être en ayant ce souci de l'emboîtement pour l'ensemble des membres d'une société que l'on arrivera à mieux vivre ensemble.